Ah, le truc, ce n'est pas encore en live. Je sais comment sérieusement m'énerver. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, essayons de partager très rapidement avant que les signalements ne commencent. On partage très rapidement parce que il faut qu'on mette vite certaines choses au clair. Que cette année 2021 commence vraiment, qu'elle ne ressemble pas aux autres. Parce que nous avons déjà trop fait de bêtises. Nous avons déjà trop fait des bêtises, des conneries. Il ne faudrait pas que l'année 2021-ci commence avec ces bêtises et ces conneries. Donc, essayons de partager très rapidement. Bonsoir à tout le monde. Je ne vais pas dire bonsoir nommément comme d'habitude. Vous allez m'excuser. C'est chaud, hein, Massa. Okolo. C'est vraiment chaud, hein. Pour que les gens se connectent maintenant sur cette page-ci, c'est un parcours de combattant. Donc, je profite, n'est-ce pas, encore pour vous demander d'aller vous abonner. Abonnez-vous sur la nouvelle page. Max Senior Ivoire officiel. Cette page-là sera certifiée. Donc, du coup, les Sardinas ne pourront pas faire leurs bêtises qu'ils ont l'habitude de faire pour bloquer nos pages. Donc, abonnez-vous, toutes les presque 60 000 personnes qui êtes connectées sur cette page-ci. Les 60, combien de mille qui sont connectés sur Max Senior officiel. Vous tous là, allez vous abonner sur Max Senior Ivoire officiel. Cette page-là est en voie d'être certifiée. Et du coup, on n'aura plus les problèmes qu'on a avec nos pages constamment, parce que tomber dans le même piège tout le temps, c'est la connerie. Donc moi, je ne suis pas con. Je ne vais pas tomber dans le même piège tout le temps. Donc, essayons de partager, s'il vous plaît, parce que ça stagne là. Ça stagne normalement, d'habitude, à cette heure-ci, on est déjà 1000. À cette heure-ci, on est déjà 1000 et poussières. Donc, je ne comprends pas pourquoi on n'avance pas. Essayons de partager rapidement. Et puis, bonsoir encore à tout le monde. Je vais parler ce soir de notre idéologie de lutte. Pour que les gens comprennent pourquoi je suis prêt à monter sur le ring. Parce que je le dis haut et fort ce soir. Et ce sera certainement, ce sera certainement le début d'une bataille acharnée. Parce que je ne peux pas accepter. Il y a eu beaucoup de micmac dans cette lutte. Il y a eu beaucoup de conneries, d'accusations mensongères, des histoires pour casser la lutte pour d'autres et pour se faire voir pour d'autres. J'ai toujours négligé et simplifié cela. Attention, il y a quelque chose que nous ne devons pas accepter. Quel que soit, ah oui, Calibri, bah oui, on sera en mode destructeur, ça c'est sûr. Quelle que soit la personne, même si c'est le président élu, et moi je l'ai toujours dit, si le président élu prend le pouvoir et il se comporte comme Paul Biya, il sera mon pire ennemi.
Je vais le combattre encore plus farouchement que je ne combats Paul Biya. Je dis bien, je me répète, si le président élu Maurice Kamto est au pouvoir et il se comporte comme Paul Biya est en train de se comporter là, je deviendrai son pire ennemi et je vais le combattre encore plus farouchement que je ne combats Biya parce que j'estime que un homme averti en vaut deux. Donc c'est-à-dire, il connaît déjà comment le régime Biya se comporte. Donc s'il vient se comporter encore comme le régime Biya, non seulement il nous lance un défi, mais il fait également de la fainéantise et de la roubladise. Et là, je vais le combattre doublement, triplement, quadruplement, et voire même quintuplement. Attention, ça c'est des choses qu'on ne doit pas négliger. Maintenant, je vais faire un petit rappel historique. Qu'est-ce qui a galvanisé le peuple camerounais? Qu'est-ce qui a galvanisé finalement, qui a mené cette lutte à une autre dimension? C'était le hold-up. Nous avons marché dans les rues, partout. Nous avons dit le hold-up. Non au hold-up électoral. Non au hold-up de la Constitution. Non au hold-up des caisses de l'État. Non au hold-up du pouvoir d'État. Non au hold-up du poste présidentiel, du siège présidentiel. Non au hold-up du palais d'Etoudi. Ce que Biya est en train de faire actuellement, c'est un hold-up. Biya a fait un hold-up électoral à notre président élu, Maurice Kamto. Attention. Je rappelle les faits. Biya a fait un hold-up à notre président élu, Maurice Kamto. C'est pour ça que la majorité du peuple a compris beaucoup de choses. Les Camerounais se sont levés et se sont mis derrière le président élu parce qu'il a été victime d'un hold-up électoral. S'il n'y avait pas eu hold-up électoral, il y aurait alternance à la tête de l'État. Maurice Kamto serait à étudier aujourd'hui en train de travailler pour le bon devenir du peuple camerounais. Non au hold-up. Attention, il n'y a pas de bon vol. J'ai entendu quelqu'un dire, j'ai été tellement scandalisé, je ne savais pas qu'on a des Robins des Bois dans notre lutte. On vole, soi-disant, pour faire plaisir au peuple camerounais. Est-ce que le peuple camerounais vous a envoyé voler? Est-ce que le peuple camerounais vous a envoyé faire du hold-up? Je rappelle ceci parce que c'est important. Et je vous demande encore, s'il vous plaît, de partager très rapidement les 500, presque 600 personnes qui êtes là. Faites rapidement encore un tour de partage pour qu'on ait au moins 1000 partages. Comme ça, là, ceux qui ne vont pas voir aujourd'hui verront demain. Je parle comme ça là aujourd'hui et je vous assure, je suis prêt à porter les gants. Et je ne me suis pas encore acharné sur les gens dans cette lutte-ci. Je suis prêt à porter les gants. Et ne vous inquiétez pas, je ne peux pas perdre de vue mon objectif. Parce que mon objectif, c'est la chute du régime Biya. Mais en route, vous savez que quand le train est sur les rails, il passe. Si tu te places sur les rails, il t'écrase. Donc en route, pendant que je serai en train d'avancer, chaque personne qui va vouloir déranger, je vais mettre les gants, monter sur un ring s'il le faut pour remettre cette lutte sur les rails. Je ne suis pas un président de la République ou un quoi. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de me salir les mains. Si je néglige et je simplifie beaucoup de choses, c'est parce que j'estime que ces choses-là sont négligeables et simplifiables. Je vais vous prendre l'exemple des bandes d'individus qui ont passé 2 ans à nous accuser des vols d'argent, de ceci, cela qui n'ont jamais existé. J'ai toujours dit tout ça c'est négligeable. Mais le hold-up, le banditisme et la fémania, ça c'est des idéologies. On ne peut pas accepter. Il y a quelque chose que je vais vous faire comprendre avant qu'on ne commence. C'est cette citation de Martin Luther King que j'ai mis comme en tête de mon direct. Et vous allez écouter attentivement. Un homme meurt dès lors qu'il refuse de défendre ce qui est juste. Un homme meurt dès lors qu'il refuse de se battre pour la justice. Un homme meurt dès lors qu'il refuse de prendre position pour ce qui est juste, pour ce qui est vrai. Attention. Je vais dire à mes chers frères qui vont se reconnaître ici.
Mes chers frères qui se retrouvent du côté du Canada, ça c'est le premier point. Mes chers frères qui se retrouvent du côté du Canada, qui ont fait un hold-up d'un projet de quelqu'un ou alors d'un projet qui portait, n'est-ce pas, sur l'aide des Camerounais. Ces gens qui sont au Canada, qui ont fait ce hold-up consciencieusement, je vous demande dès ce soir, mes chers frères, remettez rapidement ce que vous avez volé. Rien, personne ne vous empêche de porter un projet et de le construire comme vous voulez. Personne ne parlera jamais. Mais dès lors que quelqu'un porte un projet, il s'assoit, il commence à travailler sur un projet. Il y a des techniciens qui travaillent autour de ce projet, qui mettent une plateforme sur pied. Vous contactez les personnes vous acceptent dans leur cercle. Vous arrivez dans leur cercle, vous prenez les commandes de ce cercle et vous éjectez les personnes. Vous prenez le projet, vous chassez les initiateurs du projet, vous faites de ce projet le vôtre. Ça, c'est un hold-up. Et ça, je ne peux pas accepter, quelle que soit la personne qui est en face de moi. Je vous dis, même si c'est le président élu, Maurice Kamto, qui se comporte comme ça là en face de moi, je vais tirer sur lui à bout portant. Je ne connais pas de qui il s'agit. Quand j'ai essayé de mener un peu mon enquête là et tout, j'ai écouté beaucoup de choses, j'ai été scandalisé. Des gens qui entrent, qui contactent des personnes. Ces personnes vous ouvrent les bras. Ils disent non, dans un souci de réunion, venez, on travaille ensemble. Vous arrivez, vous prenez le projet que des gens avaient déjà initié. Ils ont créé une plateforme. Vous prenez ce projet, vous partez légaliser sans leur demander. Vous légalisez, vous mettez vos noms. Vous ne mettez même pas le nom de la personne qui a porté le projet. Et pourtant, c'est vous qui avez contacté les gens au téléphone pour dire, s'il te plaît, est-ce qu'on peut adhérer à ce projet? Ce n'est pas le hold-up, ça. Ce n'est pas le banditisme, le vol, ça, que c'est quoi? Ce n'est pas ce que nous on combat. Est-ce que ce n'est pas ce que nous on combat? Est-ce que ce n'est pas pour ça que nous nous sommes levés depuis le 7 octobre 2018? Ce n'est pas la même chose qui s'est passée à la Cour constitutionnelle? Mais qu'est-ce que... C'est des gens, si vous voulez faire votre projet, je vous prends un exemple. Aya Foundation. Aya Foundation a son projet de collecte de fonds, des fois aide humanitaire et autres. Et nous, on les soutient souvent. Créez votre projet. Si vous avez besoin d'aide ou de quoi que ce soit, les gens vont certainement vous soutenir. Mais ne prenez pas le projet des gens. Ou alors, ne venez pas dans une histoire qui a été construite par plusieurs personnes. Je parle, moi je vais un peu parler, je vais prononcer le nom d'une amie. Cette femme qui se bat matin, midi, soir pour cette lutte en tant qu'Africaine, Nandi Zulu. Cette femme-là, vous n'imaginez pas le travail que cette femme fait. Les flyers de tous les grands événements que vous avez vus ici dehors, depuis 2018 et même avant, c'est à 90% le travail de Nandi Zulu. J'ai dit bien à 90% le travail de Nandi. Elle abat un travail de fourmi dans le noir. Elle n'a pas besoin d'être vue sur les réseaux sociaux. Les gens se sont mis, ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Travaillé. Vous les avez contactés. Ils vous ont dit, venez mes frères. Vous arrivez, vous imposez vos idées, ils acceptent. Parce que c'est pour le bien du projet. Après, vous vous accaparez du projet, vous partez légaliser le projet. Ils continuent de dire, bon, et après vous les chassez, vous prenez le projet, vous partez avec. Et comme si ça ne suffisait pas, vous les narguez. J'ai été écœuré. J'ai été écœuré de voir ça. Ça ne peut pas se passer dans cette lutte. Non, ce n'est pas la lutte. Ce n'est pas la lutte pour le changement que nous sommes en train de mener. Vous vous trompez. Non. Ça, c'est du biaïsme. Ça, c'est le comportement de Bia et sa bande. C'est des gens qui font du hold-up. C'est des gens qui ont détourné le Cameroun. C'est des gens qui ont porté le Cameroun. Ils ont mis dans leur sac. C'est les gens qui ont pris les caisses de l'État du Cameroun. Ils ont mis en dessous de leur lit. Et ils nous narguent tous les jours. Où est la différence avec vous?
Où est la différence? Où est la différence? Paul Biya a le Cameroun, il a confisqué le Cameroun depuis. Le Cameroun ne lui appartenait pas. On lui a seulement donné. On lui a dit, bon, écoute, voici, assieds-toi ici, essaie de diriger. Il a pris ses frères, il a mis autour de lui. Exactement comme ce qui s'est passé que j'ai écouté. Toujours l'un des mêmes Canadiens qui insiste pour mettre ses beaux-frères dans un projet. Alors que les initiateurs du projet lui disent, mais mon frère, ce n'est pas une affaire de famille ici. C'est une affaire de lutte pour la libération d'un pays. Ce n'est pas une affaire de famille, non. Comme tel est mon beau-frère, le frère de ma femme, c'est lui qui doit gérer ça, c'est lui qui doit faire ça. Il impose. Et quand les autres s'opposent à cette façon de fonctionner, il les éjecte. Je n'aime pas prononcer le nom des gens. Je ne les connais même pas. Je n'ai même pas envie de les connaître parce que pour moi, c'est du banditisme. Et je suis sidéré de voir que certains camarades de lutte adhèrent à cette bêtise. Non. Ayez quand même honte. Ayez quand même honte. Ayez honte. Tu te bats pour que la victoire du président élu soit reconnue, mais c'est toi qui fais le hold-up à tes propres camarades de lutte. On est où? Mais vous trompez qui? De qui se moque-t-on? C'est quoi cette histoire? Avoir le courage de venir sur les réseaux sociaux et de dire on a volé et puis quoi? Mon Dieu, on est où? Comment est-ce que les gens chez qui nous partons ici tous les jours plaider pour les problèmes du Cameroun vont nous voir? Que mais attendez, vous êtes des voleurs? On a volé si c'est pour le bien du Cameroun, si c'est pour le bien du peuple camerounais. Donc maintenant, il y a les Robins des Bois dans cette lutte. Mais laissons une fois Biya là-bas. Puisque les Camerounais se sentent, même certains Camerounais se sentent à l'aise avec Biya. Pourquoi est-ce qu'on combat donc Paul Biya? Cela signifie que si Atangandi détourne 10 milliards, il s'en va construire une école, il s'en va construire un hôpital, il s'en va construire un peu quelques petites infrastructures quelque part. Il dit non, ça là c'est pour le bien du peuple camerounais. On ne va pas tirer sur lui, on va dire non, Atangandi a volé, mais il a bien volé. Hein? Paul Biya vole et il vole bien. Parce que la réalité, c'est que Paul Biya, lui, il essaye d'entretenir ses frères. Ses frères font partie du peuple camerounais. C'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez pris le projet des gens et vous avez mis ça en famille. Mais c'est quoi cette bêtise? Après, ça devient du tribalisme parce que tel n'est pas Bamileke, il ne doit pas être dans ci. Parce que tel n'est pas ceci, il ne doit pas être dans ça. Quelle bêtise! Non. Non. Ça, c'est du biaïsme. Et si vous êtes déjà des Biya, si vous voulez amener la mentalité de Biya ici, moi, je vais vous combattre. Et farouchement, je vous jure matin, midi, soir. Je suis en train de me renseigner, de prendre tous les détails sur cette histoire. Arrangez-vous. Je ne veux même pas prononcer les noms des projets ou de quoi. Chacun est libre de réfléchir, de porter un projet humanitaire. Mais la mentalité qu'il y a derrière, celle de venir, de prendre la chose de quelqu'un, de narguer la personne, le chasser, c'est ce que nous combattons. C'est ce que je combats en tant qu'activiste. C'est parce que Paul Biya s'est comporté comme ça que je suis en train de le combattre. Et il n'y a aucune raison que j'accepte cela venant d'une autre personne. Parce que c'est la même chose. C'est du hold-up. On se bat contre le hold-up électoral. C'est de la même chose qu'on doit se battre. Excusez-moi, c'est de la même manière qu'on doit se battre contre toute forme de hold-up. Ça, ce sont les paroles du président élu. Le président élu avait bien précisé, il se bat contre le hold-up en général, hold-up de la Constitution, hold-up de ceci, hold-up de cela, hold-up de cela. C'est une mentalité à dénoncer du plus haut point. Je vois les Camerounais sont là, vous êtes contents? D'autres même s'en vont même jusqu'à mettre leur argent. Vous confiez votre argent à des gens qui ont détourné un projet qui a été savamment préparé et travaillé par des jeunes Camerounais assoiffés de changement. Et vous partez mettre de l'argent là-bas, vous encouragez le vol et vous dites que vous combattez contre Biya. Vous combattez contre quel Biya? Vous encouragez le hold-up et vous dites que vous combattez contre Biya. Et vous, c'est-à-dire, mais c'est pas possible. Mais on est où là? Chaque personne qui sort ses sous, qui met dans ces conneries-là, mais c'est encourager cette bêtise.
Non. Je dis non. Je dis bien non. Les gens ont créé un projet qui s'appelait Together for Cameroon dans le but, je ne sais pas trop, d'aider les Camerounais. Dans n'importe quel sens, c'était dans le but d'aider les Camerounais. D'autres sont venus, ils ont usurpé ce projet. Ils ont dégagé toutes les personnes qui ont initié et qui ont créé même les plateformes. Allez sur les plateformes qui ont été créées, payées avec de l'argent, dégager tout le monde, copier la plateforme et remettre maintenant une plateforme vide aux propriétaires qui vous avez savamment donné, qui vous avez ajouté sur cette plateforme-là. Vous savez combien on paye un nom de domaine? Vous portez leur projet. Première forme de malhonnêteté. Les gens vous accueillent à bras ouverts. Vous portez leur projet. Vous partez légaliser à votre nom. Mon Dieu, j'ai dit, hein, je sors, je m'en vais, je voyage, je te donne les clés de ma maison. Je te donne les clés de ma maison. Je voyage, je reviens, je trouve que tu as tout changé, tu as mis ma maison en ton nom. Ce n'est pas le vol. Je vais te laisser? Non. On écarte complètement les gens qui ont initié le projet, qui vous ont accueilli. Et quand vous voyez que non, ça ne va pas parce que vous avez créé quelque chose qui peut vous porter préjudice, même au niveau de la justice, vous changez le nom. On change le nom. On met maintenant Cameroun Weekend. C'est le vol. Tout camarade de lutte qui a encore une once de conscience doit se désolidariser de cela, de cette mentalité de vol. Un projet pour aider le Cameroun, c'est très beau. Mais voler un projet, c'est autre chose. Et c'est la mentalité qu'il y a derrière que je combats. Parce que avoir un projet pour aider les Camerounais, c'est une très bonne chose. Avoir un projet pour collecter de l'argent afin d'aider les Camerounais, c'est une très bonne chose. Mais voler un projet, parce que ce n'est pas le genre que quelqu'un a eu une idée, il a commencé à travailler et toi aussi tu as eu ton idée de l'autre côté et tu as commencé à travailler et vous êtes en concurrence. Ça, c'est des choses qui arrivent presque tout le temps. C'est rien. Mais non. Les gens ont travaillé sur un projet, vous les contactez, ils vous accueillent, vous venez vous accaparer du projet et vous les chassez. Ensuite, ça ne suffit pas, vous venez les narguer sur les réseaux sociaux. Mince, non. Mes chers frères et sœurs, je vous assure, si vous voulez que moi, Max Seigneur Ivoire, j'arrête de lutter, je vais arrêter de lutter. Parce que si on lutte déjà dans le banditisme comme ça là, à ciel ouvert, je vous juge, j'estime ma révérence. Je vous juge, j'arrête ce combat définitivement. J'arrête définitivement ce combat. Si c'est ça que ce combat est devenu, mais j'arrête ce combat, je dégage, mais c'est quoi ça? On est en train de combattre Biya. On est en train de combattre une mentalité de Biya. On est en train de combattre le vol, le hold-up électoral, hold-up de ceci, hold-up de cela. C'est encore nous, des propres combattants qui vont venir faire du hold-up dans cette lutte. Maître, on est où? Faire du hold-up. Le vol. Et vous, les Camerounais, vous mettez quand même votre tontine dedans. Et il y a une nouvelle, c'est-à-dire il y a une nouvelle méthode maintenant que certaines personnes ont trouvée. C'est de mettre le nom du MRC devant quelque chose. Pour faire croire que ça va donner une certaine légitimité. Qui vous a dit que le nom du MRC donne une certaine légitimité dans quoi que ce soit? Et c'est ça qui est curieux. On vole le projet des gens, soi-disant qu'ils sont des illettrés. Donc je me bats pour faire prospérer ça. Donc depuis des années là, je suis en train de me battre comme ça pour faire prospérer ça, le vol. Le vol. Et non, ça c'est pire. Mais on ne m'a pas déjà accusé de quoi ici? Je n'ai jamais répondu.
Les rares fois où j'ai même fait allusion à ça, c'était juste pour dire que tout ça, c'est rien. La lutte continue, restons focus. Mais on ne peut pas rester focus sur la lutte quand il y a des biaïstes, des gens qui ont apporté la mentalité de bia dans notre lutte. Les gens qui ont apporté la mentalité de bia dans notre lutte. Faire le hold-up. Le hold-up. Ça, c'est du hold-up. Et de la même façon qu'on combat pour faire reconnaître le hold-up électoral du président élu, je vais combattre de la même façon pour faire reconnaître les droits de la personne qui a porté ce projet. Néanmoins, il y a des excuses qui s'imposent. Je pense qu'il y a d'autres revendications que les gens qui ont porté ce projet ont déposées. Et ces revendications doivent être vues. Moi, je le dis ici, aussi vrai que vous me connaissez très bien. Je vais m'employer inlassablement à faire jaillir cette vérité. Pour une fois dans cette lutte, je vais m'acharner sur quelque chose, si bien que vous allez comprendre que vous croyez que certaines personnes sont folles, mais en réalité, elles ne sont pas folles. Je vais vous montrer que je suis un vrai fou. Parce que ça, ce sont des valeurs que je défends. Non. Je défends ces valeurs. C'est pour ça que je ne peux plus mettre mon pied dans mon pays. Parce que je défends ces valeurs. C'est à cause de ça que je ne peux plus mettre mes pieds dans mon pays. À cause de ce hold-up là que je dénonce tous les jours. Je ne vais pas accepter que ça se passe comme ça tant que je suis vivant. Tant que je suis dans cette lutte-là. Si je vois les Camerounais sont toujours en train de vouloir mettre de l'argent dans cette histoire sans que rien n'ait mis au clair. Sans que les différents protagonistes n'aient résolu ce problème, je vous assure, je tire ma révérence de cette lutte. Ça ne vaut pas la peine. S'il y a un projet dans lequel les Camerounais doivent aller mettre pour aider d'autres Camerounais, c'est le projet des initiateurs. Les gens qui ont initié ce projet et qui se sont fait usurper ce projet. Je parle de United for Cameroun. Et je m'engage ici. Rappelez-vous, nous avons fait une tontine ici dernièrement. Excusez-moi, je ne suis pas revenu dessus parce que j'avais 1001 choses à gérer. Nous avons fait une tontine ici dernièrement pour, n'est-ce pas, défendre nos familles au pays quand André Luther et sa bande nous ont menacés. Ils ont rebroussé chemin. Ils ont rebroussé chemin. Comme ils ont rebroussé chemin, on n'a pas encore dépensé cet argent, c'est encore là. Donc Karine peut vous rendre compte. Parce que c'est elle qui elle a gardé ça, c'est bien au chaud. Elle peut vous rendre compte, elle peut vous démontrer par A plus B que c'est encore bien là dans le PayPal, bien. Vous avez vu, j'avais coupé. J'ai dit couper d'abord, couper parce que le gars était en train de reculer. Donc je dis ici, je vais apporter mon soutien indéfectible aux personnes qui ont travaillé pour ce projet de United for Cameroun qui était Together, c'était quoi, Together for Cameroun si je ne me trompe pas, un truc comme ça. Je vais apporter mon soutien. Attendez, donnez-moi 2 secondes. Vous savez que je n'aime pas souvent. On ne peut pas continuer dans le vol et le banditisme. Le projet initial qui s'appelait Together for Cameroun. Les personnes qui ont initié ce projet ont aujourd'hui créé une plateforme qui s'appelle United for Cameroun. Et j'apporte mon soutien indéfectible parce que c'est toujours la même chose. Je ne vais pas soutenir les personnes qui volent. Je ne vais pas soutenir les personnes qui détournent le projet d'autres personnes et les narguent. Je ne peux pas soutenir. Je peux soutenir un projet. Je vous le dis encore, je peux soutenir un projet. Ce n'est pas le fait de collecter des fonds pour aider les Camerounais. Non. Aman Cameroun le fait. Monsieur Aya, de Aya Foundation le fait. La preuve, on les soutient ici tous les jours. Ce que je condamne ici, je dénonce ici, c'est l'arnaque et l'usurpation qu'il y a eu derrière cette histoire. Toutes les personnes, je parle des Canadiens qui ont usurpé les Camerounais résidant au Canada parce que pour moi, vous n'êtes pas des combattants, vous êtes des voleurs. Vous n'êtes pas des combattants, vous êtes des voleurs. Et dans 2 jours, je vais faire un autre live avec vos noms. Je vais collecter vos noms. Toutes les personnes qui sont parties et qui ont légalisé cette histoire au Canada sans, je dis bien sans l'accord des personnes qui ont créé le projet. Vos noms seront affichés sur Facebook matin, midi, soir. Je vais vous traiter comme on traite Bia. C'est comme ça que moi je vais vous traiter.
J'ai dit que je vais vous traiter. S'il faut mettre les gants, monter sur un ring pour remettre cette lutte sur les rails, je vous jure, je porte les gants dès ce soir. Si on laisse un peu bien respirer 2 semaines, ce n'est pas un problème. Ce qui est sûr, on va continuer de s'acharner sur lui. Mais je vais vous apprendre que je ne peux pas lutter pour des valeurs. Les valeurs pour lesquelles je ne peux plus mettre mes pieds dans mon pays à cause d'un grabataire qui justement est un profanateur, un voleur, un bandit, un usurpateur. Mais vous êtes des usurpateurs. Paul Biya a usurpé le pouvoir. Paul Biya a fait le hold-up électoral. Mais vous êtes des usurpateurs. Parce que vous usurpez le projet des gens. Et vous avez fait le hold-up. Mais vous n'êtes pas différent de Biya. Et étant donné que vous n'êtes pas différent de Biya, jusqu'à ce que vous revenez sur votre décision et que vous demandez pardon aux personnes que vous avez blessées, que vous avez heurtées, aux personnes qui ont travaillé matin, midi, soir pour mettre cette plateforme sur pied. Tant que vous n'allez pas revenir sur ça, je vous jure, on va se cogner, franchement. Moi, je ne badine pas. C'est du vol. C'est du vol. Et c'est comme ça que quand les gens vont maintenant s'asseoir pour vraiment mettre quelque chose sur pied, beaucoup de Camerounais ne vont pas participer à cause de ce désordre. Mais ça vous coûtait quoi de continuer de travailler ensemble malgré peut-être même les divergences d'opinion ou je ne sais trop quoi. Les divergences d'opinion, il y a ça partout, même dans les plus grandes entreprises, même au sein du parti du président élu, il y a des divergences d'opinion. Mais ça n'empêche pas que le parti continue de fonctionner. Si quelqu'un vient aujourd'hui, il entre dans le MRC, il fait les coups bas au président élu, il chasse le président élu, il s'accapare du MRC, vous allez commencer à le combattre, non? Voilà Célestin Djamène qui est sorti du MRC pour aller, je ne sais où, vous êtes en train de le combattre, non? Vous dites que, machin truc, il ne pouvait pas supporter, patati patata, mais c'est vous qui êtes en train de vous comporter exactement. Vous êtes sorti, vous avez dit, Maurice Kamto a gagné les élections le 7 octobre 2018. Paul Biya a fait les faux résultats. Vous aussi, vous avez fait le faux. Parti légalisé, quelque chose qui ne vous appartient pas, c'est du faux. Là, on passe. Vous avez fait le hold-up. Vous avez éjecté toutes les personnes qui avaient porté ce projet. Vous avez dit, nous ne voulons plus travailler avec vous. Parce que vous aviez déjà copié la plateforme et vous avez relancé une nouvelle plateforme. Les idées des gens, ça s'achète. J'appelle ici tous les avocats de la résistance. Moi, je vais vous dire, mes grands frères, toutes ces choses qui se passent dans cette lutte, c'est parce que vous êtes là, vous regardez, mais vous ne dites rien. Les avocats de la résistance, moi, je vous le dis ici. Et je dis ici, à ceux-là qui sont les porteurs de United for Cameroun, je suis prêt à soutenir une plainte en bonne et due forme. Je suis prêt même à financer, c'est-à-dire à mettre un peu de ma poche pour que la procédure avance rapidement. Parce que c'est du vol. Je ne peux pas accepter. On ne peut pas accepter ça. Et je vous exhorte, je vous demande de déposer une plainte en bonne et due forme. C'est pour ça que j'accuse encore beaucoup de grands frères qui sont avocats dans cette résistance. Il y a des moments où vous devez prendre vos responsabilités comme des procureurs. Quand il y a quelque chose comme ça qui ne va pas, contacter les victimes et ensemble monter un dossier franc et vrai. Les initiateurs de ce projet, si vous ne déposez pas une plainte, ça veut dire que vous aussi même, vous ne méritez pas qu'on vous soutienne. Parce que si vous acceptez ce vol et vous ne déposez pas une plainte, ça veut dire que vous méritez également qu'on ne vous soutienne pas. Parce que quand quelqu'un vient, il vole ta chose. Tout comme on dit au peuple camerounais, que mais si tu ne te bats pas, ça veut dire que vraiment tu es prêt à supporter ce que Biya fait. C'est la même chose que je suis en train de vous dire ici là. Nous sommes mardi ou mercredi, je ne sais plus. Déposez une plainte. Nous sommes mercredi. Déposez, mardi, mais attendez, je perds la tête les gars. Moi je vous dis, je perds la tête. Mardi le 29 décembre. Déposez une plainte. J'ai dit vous déposez une plainte. Et moi je vais soutenir ça. Même si c'est les frais d'avocat qu'il faut, on va cotiser, on va payer pour les frais d'avocat. Il faut qu'on apprenne aux gens à être sérieux. Créez vos choses. Créez vos concepts.
Créez ce que vous voulez, mais ne faites pas le hold-up. Ne volez pas la chose que quelqu'un a pensé avec sa tête. Ne volez pas le travail des autres. C'est le vol. C'est le vol. C'est du vol. Ça, je le dis. Je n'ai pas besoin d'écouter encore qui ou quoi. Les faits sont clairs. Des gens ont commencé un projet. Vous les avez contactés. Ils ont travaillé avec vous. Vous les avez éjectés. Et vous avez changé le nom du projet parce que vous saviez que bon, si vous utilisez le même nom que les gens avaient choisi au départ, ça n'allait pas donner quoi. C'est du vol. C'est de la roubladise. C'est de l'usurpation. C'est du hold-up. C'est du hold-up. Ça, je n'accepte pas. C'est du hold-up. De deux. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vont, comment dire, il y a beaucoup de personnes qui vont partir sauter de leur fenêtre et tomber sur le goudron, cogner leur tête au goudron, mais on s'en fout. Il y a une sainte trinité dans cette lutte. C'est-à-dire, pour les croyants, on dit la sainte trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, machin, truc. Il y a une sainte trinité dans cette lutte qui a toujours fait, qui a toujours posé des actions, on a vu. Sandy, Calibri, moi. C'est très important ce que je suis en train de dire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Nous devons nous concentrer sur la lutte contre Biya. Que les personnes qui sont toujours derrière, en train de vouloir tout faire pour nuire, soit à Sandy, Calibri, Max, parce que je ne comprends pas cet acharnement depuis, je n'arrive toujours pas à saisir. Mais quand même, je tiens le coup. Nous tenons le coup. Vous voyez, Sandy Boston, attention, cette femme a le cœur d'une lionne. Elle a fait beaucoup de choses et beaucoup de personnes ont vu. J'ai été sidéré de voir ici que quelque chose que cette femme a mis sur pied, a commencé à être déchiquetée. J'ai vu beaucoup de personnes ici. Beaucoup de personnes qui ont commencé à tirer sur elle comme d'habitude. Quand vous ne protégez pas vos icônes, vous ne protégez pas vos icônes, et c'est ça le problème du noir. Quand vous ne protégez pas vos icônes finissent par disparaître. Les Burkinabés n'ont pas protégé Thomas Sankara. Il a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, les assassins de Thomas Sankara courent toujours. Les Congolais n'ont pas protégé Patrice Lumumba. Je ne simplifie pas des combattants. Arrêtez de comparer les combattants. Parce que les noms que j'ai cités là, il y a beaucoup de personnes derrière eux qu'on ne peut pas citer. Les 3 noms que j'ai cités là, il y a beaucoup de personnes derrière eux qu'on ne peut pas citer. Il y a des gens avec qui ces personnes travaillent pour faire ce que vous voyez ils ont fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas citer tout le monde. On cite seulement les 3 personnes que vous connaissez, qui sont toujours là et que vous voyez, qui ont fait, vous avez vu. Ce n'est pas qu'ils ont fait seuls. Ils n'ont pas fait seuls. Donc arrêtez de vouloir mélanger les Camerounais. Quand je parle, je pèse mes mots et je sais très bien de quoi je parle. Ces personnes sont toujours accompagnées par tous les moyens, par d'autres personnes. Quand vous ne protégez pas vos icônes, il y aura un très gros problème à l'avenir. Voilà pourquoi je vais encore dire à Sandy, tiens le coup. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on ne voit pas ce qui se passe. Tiens le coup. Je ne vais pas citer toutes ces Amazones qui se battent farouchement. Vous les connaissez. Je ne vais pas citer toutes ces Amazones. Je ne vais pas citer tous ces hommes de loi, tous ces avocats qui se battent farouchement. Je ne vais pas citer tous nos grands frères qui se battent ici farouchement pour nous soutenir et qui se battent contre le régime Biya. Mais j'ai quelque chose que je vais dire à mes frères camerounais. Soutenez vos icônes. Les personnes qui se sacrifient, qui sont toujours au devant, ce sont eux qui sont en première ligne.
Quand vous laissez toujours ces personnes en pâture, ça veut dire que vous ne reconnaissez même pas la valeur de ces personnes. C'est bien beau de venir crier sur Facebook, mais quand on se retrouve sur le terrain, c'est autre chose. Cette femme de Sandy Boston, vous devez la soutenir par tous les moyens en votre possibilité. Parce que cette femme a fait, vous avez vu. Ce jeune garçon Calibro, vous devez le soutenir par tous les moyens en votre possession parce que c'est un jeune qui a fait, vous avez vu. Il faut arrêter avec les simagrées. Il faut arrêter avec je ne sais pas comment je peux appeler ça. Je ne vais pas entrer dans trop de détails. Mais je vais encore réitérer mon soutien indéfectible ici à ces deux personnes. Et à toutes les personnes qui les accompagnent. Matin, midi, soir. Sandy de Boston, Calibro, vous avez tout mon soutien. Parce que je vous connais. Parce que je connais la rage qu'il y a en vous. Vous avez tout mon soutien. Et toutes les personnes qui sont derrière vous, quand on parle de Calibro, quand on entend directement Fils du Planton, on entend directement Dre Boni, on entend directement Mota Motation, on entend Cyril, on entend Galbert, on entend... Quand on parle de Sandy, on entend Beyoncé de Londres, on entend... Ils sont nombreux derrière. Vous avez tout mon soutien. Une fois de plus. Et je vous dis, je réitère ce soutien ici en fin 2020. En 2021, nous allons recommencer avec une nouvelle façon de faire. Vous savez que chaque début d'année, il y a une grosse surprise pour vous. Donc, préparez-vous. Préparez-vous. Pour terminer, bonsoir, monsieur Ndikom Victor, ça fait longtemps. Pour terminer, je vais encore dire et je vais redire. Les personnes du Canada, vous qui avez usurpé le projet jusqu'à vous en vanter, sachez que vous mourrez sur votre dos. Parce que je vais vous combattre. Je vais combattre la mentalité. Je ne peux pas accepter qu'on confie des fonds pour aider les Camerounais à des voleurs. C'est exactement comme on confie les fonds du Cameroun à Paul Biya. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Vous usurpez quelque chose et on vous confie des fonds. Quel que soit, même si vous partez sauver Jésus avec ces fonds-là, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la mentalité qu'il y a eu derrière. Le problème, c'est le hold-up. Sinon, dites-moi que non, il faut qu'on laisse Paul Biya où il est parce qu'il n'y a pas de différence. Paul Biya a usurpé. Il est président de la République. C'est lui qui gère les fonds de l'État du Cameroun. Vous avez usurpé. Vous êtes en train de gérer actuellement un projet qui appartient à d'autres personnes. Pas appartenait, appartient. Même si vous avez changé le nom sur l'acte de naissance de quelque chose, ça ne veut pas dire que vous êtes le père de la chose. J'accouche mon enfant. Tu viens, tu le kidnappes, tu le voles. Tu changes son nom. Il sera toujours mon enfant. Devant la loi, devant les hommes, il sera toujours mon enfant. C'est ça. Donc, vous allez recontacter, comme vous aviez contacté les initiateurs de ce projet, vous allez vous réasseoir et vous allez parler, vous allez restituer ce projet-là à ces personnes. Parce que dans 2 jours, c'est le 31, c'est dans 2 jours, non, le 31 soir, c'est vos noms que je vais commencer à lister ici. Pour commencer. Après, je vais continuer maintenant, je vais entrer détail par détail, détail par détail, et je vais vous exposer. Et si je vais exposer jusqu'à ce que on va comprendre que dans cette lutte, on ne doit pas accepter les biaïstes, parce que ça, c'est du biaïsme. C'est du biaïsme. C'est du vol, c'est de l'arnaque. C'est du biaïsme. C'est ce qui caractérise le régime Biya. C'est ce qui caractérise le régime Biya. C'est ça ici que nous sommes en train de voir. Et toute personne qui accepte ça ne va pas me dire qu'il combat Biya. Je combats Biya à cause de ça. Si Maurice Kamto, le président élu, se comporte comme ça, je vais le combattre. Quelle que soit la personne qui se comporte comme ça, je vais le combattre. Parce que c'est ça qu'on combat. C'est ça qui détruit l'Afrique. C'est ça qui détruit nos pays. Le vol, l'arnaque,
la corruption, le clientélisme, le nombrilisme. Parce que quelqu'un est ton frère, tu vas prendre tes frères, tes soeurs, t'asseoir sur un projet que d'autres personnes ont créé. Comme Paul Biya est en train de s'asseoir sur le Cameroun que des pères fondateurs ont créé. Il n'y a aucune différence. Paul Biya a fait le hold-up électoral le 7 octobre 2018. Vous avez fait le hold-up. C'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Prouvez-moi le contraire. Je suis prêt à vous donner la parole en public ici, hein, et je vais vous démonter. Vous savez que c'est ça qui a fait les gens m'ont connu sur les réseaux sociaux. Parce que je suis le seul, je dis bien le seul activiste camerounais qui a confronté tous les sardinards. En direct sur Facebook, je donnais la parole à tout le monde. Et je les démontais un à un. Je les démontais un à un, jusqu'à ce que ça a fait ma popularité. Voilà l'Indicum Victor, ils peuvent vous dire, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, si vous pensez un seul instant que vous pouvez tromper le peuple, je vais vous dire ici là que je vous donne la parole en public. Et par rapport à ce que vous allez dire, je vais vous démonter un à un. Et je vais vous mettre chacun à sa place et vous aurez honte. Nous n'allons pas en arriver là parce que j'estime que vous pourrez encore avoir une once de bonne foi. Et donc, vous devez contacter. Si vous ne les contactez pas, moi, je vous dis qu'une action juridique sera menée. Ça, c'est clair et c'est net. Dès que je finis le direct, je vais me causer avec les avocats de la Révolution. On va faire mener une action juridique. C'est comme ça. On ne peut pas laisser le vol dans notre lutte. Les autres personnes qui ont toujours voulu nous accuser, comme je disais au début, et tout, ça c'est des trucs simples. C'est des gens parfois qui manquent ce qu'ils vont faire, ils se mettent à bavarder sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est un vol. C'est prouvé. C'est de l'arnaque. C'est un hold-up. Tel que nous nous battons contre le hold-up électoral que Biya a fait à notre président élu, c'est de la même façon que nous allons nous battre pour ce hold-up. Que le projet soit fructueux ou pas, l'esprit qu'il y a derrière, c'est un esprit de hold-up. Parce que vous avez volé. Voilà, c'est du vol. C'est ce que je voulais dire ce soir. Pour finir, portez-vous s'il vous plaît et allez vous abonner sur Max Senior Ivoire officiel. Parce que vous avez remarqué, cette page ici là, ça ne vaut plus la peine. Sur Max Senior Ivoire officiel, allez-y vous abonner là-bas. Parce que c'est là-bas qu'on va tout faire. C'est là-bas qu'on va commencer à faire beaucoup de choses. Donc, j'en ai terminé avec cette histoire. Ça, c'était le direct d'avertissement. Et pour finir, pour clore, pour fermer le robinet, je vais dire à tous mes grands frères qui sont dans cette lutte depuis des années, arrêtez de donner des mauvais conseils à vos jeunes frères. C'est votre comportement-là qui a fait en sorte que vous soyez dans ce combat pendant des années. Parce que vous n'avez jamais réussi à vous mettre ensemble pour faire balancer le régime Biya. Donc quand vos jeunes frères viennent avec des idées nouvelles, accompagnez-les. Donnez-leur des bons conseils. Arrêtez de les diviser. Je m'adresse ici à tous ces grands frères-là. Ils se reconnaissent. Arrêtez de les diviser. Parce que c'est votre division. C'est votre combat entre vous là. Vous passiez votre temps à vous donner les coups de tête, les coups de pied, les coups de poing ici. Vous avez fait des années ici là. Biya n'est pas tombé. Or, si vous aviez été unis comme il se doit, vous aurez mené une lutte farouche à Biya. Il serait tombé depuis. Ne ramenez pas ce même problème au sein de cette nouvelle jeunesse combattante. S'il vous plaît, mes tontons, conseillez vos frères, conseillez vos petits frères. Il paraît que celui-là même qui est l'auteur de ce hold-up est toujours un des grands frères qui a déjà fait des années ici. Attention, méfiez-vous, parce que je ne vais pas me laisser faire. Je vais prendre cette chose et je vais faire pour moi avec. La révolution, ce n'est pas le Congo ça. Et si vous voulez qu'on se comporte comme si nous sommes en révolution, nous allons nous comporter comme en révolution. La révolution de la brousse. Parce que si tu fais ça à Fille Marshall, toi-même tu connais la suite. Donc, sachez que s'il faut qu'on arrive à porter les gants, j'ai déjà mes gants. Et je vais vous boxer un à un. Passez une bonne soirée.